Bonjour à toutes et bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la satisfaction et du contentement. Je pense que vous connaissez toutes un petit peu ce sentiment. Ah, mais peut-être qu'il faudrait plus, peut-être qu'on pourrait rajouter ça et ça et ça et ça et ça n'a pas de fin. Et finalement, ça peut devenir aussi essoufflant et de ne jamais ressentir le contentement, de ne jamais être satisfaite. C'est hyper frustrant. Alors, on va voir aujourd'hui avec les filles, eh bien, comment réussir à marcher dans ce contentement sans marcher pour autant dans la médiocrité, sans marcher dans des choses qui n'honorent pas Dieu, et juste parce que on est paresseuse, qu'on se dit oui, c'est du contentement. Non, ça c'est clairement de la paresse. Mais comment est-ce que on peut se satisfaire de ce que Dieu nous donne sans être constamment dans la frustration, dans la convoitise? Eh bien, c'est toute une leçon de vie, et quelquefois, c'est tout un mécanisme de pensée aussi à changer, parce qu'on a pu être habitué à penser de cette façon-là, mais on va voir que l'insatisfaction vole beaucoup de joie, vole beaucoup de temps aussi, et je suis avec des femmes, je ne sais pas, est-ce que je suis avec des femmes contentées et satisfaites aujourd'hui? Moi, je ne suis pas satisfaite d'une dimension ordinaire. C'est une chanson. Voilà, Sandra, t'as compris. C'est ça qu'on veut. Et vous? Oui, moi, je pense que ça va. On en discutait un peu à bâton rompu, mais c'est un peu. Tu sais, je veux pas avoir l'air de moraliste, tu sais, des fois, l'âge, la sagesse, mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que des fois, j'étais beaucoup. Tu sais, entre l'excellence puis la satisfaction, on pourrait en discuter, mais je voulais plus, toujours plus, puis j'appréciais pas ce que j'avais. Et quand il y a eu des saisons, comme vous savez, de difficultés avec Philippe, avec d'autres défis, c'est comme une fois que tu les as traversés, puis là, tu arrives dans une saison, mais tu apprécies plus ce que tu as. Et je veux dire, tu sais, la Bible nous parle de la persévérance, de la souffrance. Bien, c'est vrai que ça produit des fruits en nous. Et moi, maintenant, je pense que j'apprécie plus les petites joies de la vie. Des fois, je suis assise avec mon mari, puis je me dis, il est où le bonheur? Et c'est simple. Et lui qui dit, il est là. Non, mais avant, tu sais, j'aurais voulu... Je lui crée toute une personnalité. Avant, j'aurais peut-être voulu... on n'est pas allé en vacances, on n'a pas fait... Tu vois, on aurait dit, mais non, des fois, d'apprendre à être bien, d'apprécier chaque moment de la vie. Je pense que Dieu a fait ce travail-là dans ma vie. Ça, il y a des choses à travailler encore. Toi, tu as appris à l'être. J'ai appris à l'être. Et OK. Parce que naturellement, c'était pas. Non, parce que moi, je suis très exigeante dans la vie. Donc, exigeante pour les autres, malheureusement, puis pour moi. Puis avec Dieu, tu sais, ça me prenait plus. Ouais. Oui, au niveau spirituel, par contre, ça, je suis jamais satisfaite. Une soif. Mais au niveau du bien-être, d'apprécier ce que Dieu m'a donné, la paix intérieure, tu vois, c'est beaucoup moins que ça. Oui, Dieu a fait ça dans ma vie. Et toi, Sandra? Je suis en train de me poser la question, justement. Je dirais que je pense que je suis à 80% dans le contentement. C'est-à-dire que je pense dans la vie de tous les jours, chaque détail, j'aime apprécier, puis je sais m'arrêter, regarder ce que j'ai, regarder les choses en me disant, je suis reconnaissante pour ce que j'ai, puis ma vie me convient comme elle est, ou j'aime les gens autour de moi, ce que Dieu me donne et tout. Mais il y a quand même des zones dans ma vie où je me dis, des fois, il faut que je me rappelle, en fait, au contraire, ce que, par exemple, je pourrais peut-être dire dans mon travail, dans mon ministère, tu vois un peu à droite, à gauche, puis là, tu te dis, ah ouais, mais moi aussi, je veux vivre ça. Puis des fois, ça te vient, ça prend dans ta tête, ça ronge dans tes pensées, tu te dis, oh, mais moi aussi, ou alors tu sais que Dieu t'a donné une promesse, puis tu te projettes déjà dans cette promesse, mais tu oublies, en fait, l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui, puis que tu as un processus ou que tu as des choses encore à travailler pour te rendre dans ta promesse. Et là-dedans, je pense que c'est là où je ne sais pas encore me contenter de finalement, c'est ça, de là où j'en suis peut-être des fois spirituellement parlant ou dans ma vie professionnelle, et que j'ai tendance toujours à vouloir voir l'étape d'après au lieu de travailler là où je suis ou d'être reconnaissante pour ce que j'ai aujourd'hui. Donc 80-20%. Et tu vois, je parlais avec une personne et la personne en fait s'exprimait que une insatisfaction par rapport là où elle en était, et puis les projets, etc. Et puis on discute, puis je me dis, mais c'est bizarre parce qu'en fait, dans ce que la personne est en train de me dire, il y a plein de choses dont on a parlé il y a plusieurs mois, il y a un an, que la personne me dit, mais en une phrase, oui, ça, voilà, ça, oui. Et puis, mais en fait, c'était comme le gros problème, le gros manque il y a un an. Et là,
aujourd'hui, la personne le vit, mais c'est tellement rapide, même dans ta tête. Ouais. Ok, bah voilà, je le vis. Bah maintenant, en fait, j'ai une insatisfaction parce que je ne vis pas la suite. Et en fait, là, on s'arrête dans la conversation. Je lui dis, mais en fait, t'es insatisfait. T'es insatisfaite. C'est parce que je lui refais l'historique des conversations. Je lui dis, mais t'es exactement en train de vivre ce que tu me disais que tu voulais vivre il y a 1 an. Et c'était pour toi une frustration. Et aujourd'hui, t'es pleinement en train de le vivre. Mais t'as aucune joie. Je veux dire, ça a duré une phrase. Mais le reste, ça a duré 20, 30 minutes sur tout ce que j'ai pas, tout ce que je voudrais avoir, tout ce que j'espère avoir, tout ce que j'ai pas encore vécu. Et puis, tu vois, là, on a ri du coup. Mais pour dire que, en fait, on est souvent comme ça. Une fois qu'on a la chose, et c'est une chose pour laquelle on a prié, on a soupiré, on a attendu, on s'est plaint, on a râlé, etc. Puis, une fois que ça arrive, le moment de satisfaction, le moment de contentement est hyper court. C'est comme, ok. Et tout de suite, on va sur la suite, le projet. Et en fait, c'est là où je crois que le Seigneur nous appelle aussi à nous poser et à apprécier ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui l'a fait. C'est par sa grâce, et à pouvoir apprécier, parce que ça va faire du bien à notre âme. Et très souvent, en fait, on passe tellement vite à autre chose. Tu pries pour un travail, une fois que tu as ton travail, allez, tu es déjà en train de te plaindre parce que tu n'as plus de vacances. Mais c'est un non-sens, en fait. Et je crois qu'on doit apprendre aujourd'hui, réapprendre à être dans cette action de grâce, parce que le contentement, ça va avec l'action de grâce. Et quand on n'a pas pris le temps de remercier le Seigneur, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps d'expérimenter le contentement, d'apprécier ce qu'on a. Et c'est pas rester là où on en est, puis se dire, voilà, j'ai atteint la finalité de ma vie, mais c'est de pouvoir apprécier. Dieu lui-même a apprécié ce qu'il a fait. Il a pris un temps pour regarder ce qu'il a fait, pour apprécier ce qu'il a fait. Et nous aussi, on doit prendre ce temps-là, parce que sinon, en fait, on va être constamment en train de courir après quelque chose de nouveau, et c'est ultra, en plus, c'est ultra fatigant de vivre de cette façon-là. Donc, si Dieu a répondu à votre prière, prenez le temps de vous arrêter, de le remercier et de savourer le moment. Ouais, mais moi, quelquefois, j'encourage les personnes à se rappeler, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, à se rappeler d'où on vient. Parce que cette semaine, par exemple, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur m'a beaucoup rappelé d'où je viens. Mais beaucoup. Pour que tu sois dans le contentement. Non, mais vraiment, je bénissais le Seigneur, parce que je dis, mais Seigneur, l'enfant que tu es parti chercher là-bas te dit merci, tu vois, parce que parfois on ne réalise pas tout le chemin par lequel le Seigneur nous a fait passer. Et j'ai beaucoup réalisé cette semaine que vraiment le Seigneur, il m'a pris de loin, de très loin. Je ne ressens pas mon passé. Tu vois, le Seigneur m'a fait du bien. Et parfois, tu vois, on ne le voit pas. Mais il faut qu'on prenne le temps de se rappeler. Rappelle-toi toutes les fois où, je sais pas, tu étais là, peut-être caché quelque part, tu pleurais, et le Seigneur, en fait, il t'a fait du bien. Il a changé cette histoire-là, il a changé ton passé, etc. Et il faut prendre ce temps-là, et ça change toute la vision de la vie. Ça change la vision de la vie, ça te permet de voir que vraiment Dieu est bon. Dieu t'a fait du bien. Moi, j'y pensais cette semaine. Je me disais, mais Seigneur, tu m'as fait du bien. Et je me rappelais d'où je venais, je me rappelais du Cameroun, je me rappelais de la Belgique. Tu vois, je me suis vue encore à la sono, cachée dans mon petit coin et tout. Je me suis rappelée de tout ça, et je disais, Seigneur, vraiment, tu m'as fait du bien. Et c'est important, c'est vraiment important de le faire, vraiment. C'est vrai, de se rappeler d'où on vient, c'est important, parce que même à propos de Saül, quand tu étais encore petit à tes propres yeux, et je crois que quelquefois, on est dans une espèce de quête de devenir, parce qu'on est grand à nos propres yeux, et on a oublié que tout était par grâce, et que c'est Dieu qui a fait ces choses-là en nous, qui nous a transformés, et que c'est pas à cause de nos talents, de nos dons qu'on en est là et là et là. Et puis quelquefois, on a cette insatisfaction parce que on a une attitude de tout m'est dû.
en fait, on devrait me reconnaître, on devrait me donner ça, je devrais être là. Mais en fait, quand tu restes petit à tes propres yeux et que tu dis, mais Seigneur, c'est toi, c'est que par grâce et tu as déjà fait tellement, ça nous amène aussi dans une position plus d'humilité où personne ne nous doit rien, en fait. Et on n'est pas dans cette dynamique parce que vraiment, quelquefois, je crois qu'on peut développer ça. C'est on me doit quelque chose. Je suis arrivée à un stade de ma vie où on me doit quelque chose, où les gens devraient faire certaines choses pour moi. Et c'est sûr que quand on est comme ça amène tellement de déception et de frustration. Et il faut dire merci à Dieu. Parce que, en fait, je ne sais même pas pourquoi ça m'amène là, mais toute la semaine même dernière, je me réveillais avec une chanson dans ma tête de Nathanaël Basset. Je pense que je me réveille avec des chansons tous les jours. Je me réveille avec une chanson. Tu veux la chanter? Sandra la chantera mieux que moi. Je m'humilie. Non, mais il y a des chansons où il dit juste que Papa, thank you. C'est une belle chanson et tout. Et je me réveillais tout le temps avec ça. Et ça a fait monter des actions de grâce vraiment à l'intérieur de moi. Et je pense que l'action de grâce, c'est vraiment une puissance de Dieu pour voir les choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on manque de contentement, c'est parce que nos yeux sont fermés sur beaucoup de choses. Ouais. Tes yeux sont fermés sur même les réalités que les gens vivent autour de toi. Tu ne réalises pas que toi, tu es au top là. Même si à tes yeux, tu es dans la boue, toi, tu es au top par rapport à plusieurs personnes qui t'entourent, plusieurs personnes dans le monde. Je ne sais pas, Dieu t'a fait du bien. Et quelqu'un qui ne le voit pas, dont les yeux sont fermés, c'est cette personne-là qui ne va pas être dans le contentement. Mais quand tu commences à louer le Seigneur, tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir sur ce que le Seigneur a fait. Oui. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir des choses que... C'est comme s'il y avait un voile qui va s'enlever, en fait. Tu vas te dire, mais en fait, Seigneur, c'est vrai. Tu as vraiment fait ça pour moi. Tu vas commencer à te rappeler de certaines choses et tu vas voir que ta vie est bien. Tu vois, c'est pas que... Oui, il y a des domaines dans ma vie, il y a des choses que je veux voir et je ne m'en cache pas. Je dis devant le Seigneur qu'il y a ça que je n'ai pas encore vu. Donc, quand on parle de contentement, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'aspiration, etc. Et il y a des choses comme ça. Mais parfois, juste voir aussi que, Seigneur, là où je suis, vraiment, il y a de quoi te dire merci, il y a de quoi te remercier. Seigneur, tu as vraiment fait ça, mais tu es vraiment fort. Tu vois, tu l'as fait. Si je m'imagine quand j'étais genre jeune, j'avais peut-être, je sais pas, 16 ans, j'étais comme, un jour je vais aller au Canada, mais je savais pas que cette parole-là, même un jour, allait s'accomplir. Ouais. Tu vois, donc Dieu a vraiment fait ce genre de choses-là. Et vraiment, il faut qu'on prenne le temps de dire merci à Dieu. Ça va ouvrir nos yeux sur la condition dans laquelle on est et même ça va te faire shifter même je voulais pas apporter ça comme ça de façon très spirituelle là, mais tu vois, ça va te faire shifter dans ta vraie position, tu vois, la vraie position que tu as par rapport au Christ, par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, et tu vas pas te voir de la même manière. Même si tu es au fond du trou, tu vas pas te voir comme quelqu'un qui est au fond du trou. Tu vas te voir vraiment comme un plus que vainqueur, comme quelqu'un que le Seigneur est en train d'amener quelque part. Et cette vision-là, ça donne encore des actions de grâce. Ça fait aborder la vie vraiment avec ce contentement-là et avec beaucoup, beaucoup plus d'actions de grâce. Moi, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur. Tu sais, quand tu disais, quand tu te voyais petit à tes propres yeux, et le Seigneur, au niveau du ministère, il m'a fait vivre un moment qui a marqué ma vie dans le contentement. Quand je suis arrivée dans... tu sais, j'étais en sciences, puis je dirigeais des équipes, tout ça. Quand j'ai laissé mon travail en pharmaceutique, puis je suis arrivée pour travailler dans le ministère à l'Église, mais moi, j'avais l'impression que je savais, tu vois. Tu comprends, j'avais des études, j'avais dirigé des gens, des budgets. Puis quand je suis arrivée à l'Église, j'étais un peu directive, tu vois. Et je suis pas arrivée avec...
avec l'humilité ou le... J'apprends. oui, tu sais, je savais quoi. Ouais. Et à un moment donné, ça a créé des tensions un petit peu. Et c'est difficile parce que je suis tellement pas ça aujourd'hui, mais comment Dieu... Ouais, c'est ça. C'est curieux, hein? Et même, moi, je t'ai pas connue comme ça. Non, révélation, mon mari m'a dit, écoute, là, Stéphanie, si tu changes pas, je sais pas si le mystère va être fait pour toi. Et là, moi, je me dis, mais franchement... Tu m'as déjà tout abandonné. Tu vois, c'est ce que... Tu vois, moi, je me dis, Seigneur, moi, j'ai tout laissé ma carrière. Il y a eu un temps de jeûne à l'église et j'ai pas pu aller. Je suis allée la journée, mais le soir, je suis allée préparer le repas à mes enfants. Donc, j'ai pas pu retourner. Il y avait une tempête de neige. Donc, j'ai couché mes enfants. Et dans un moment de prière, je priais là-dessus. Le Seigneur, tu sais, c'est comme j'ai tout donné, Et là, Dieu m'a donné une révélation. Ouvre leurs yeux. Genre. Et le Seigneur, il m'a dit, toi, tu crois que parce que tu as tout quitté, que tu as tout fait ça, tu mérites de voyager en première classe. Mais il me dit, tu sais, me servir, juste prendre l'avion est un privilège. Et ça a brisé cette notion du j'ai quitté, non, ça m'a ramené à cette notion de petitesse puis de dire juste servir Dieu, juste la santé, juste ce que j'ai, c'est un privilège. Mais des fois, on pense qu'on mérite, qu'on est dû, que c'est dû, que ça peut être au travail, ça peut être dans notre position de worship à l'église. Tu sais, ça fait tant de temps que je chante, moi, je devrais être rendue là. Et ça, là, c'est une leçon de vie. Il m'avait dit, juste prendre l'avion, juste voyager en économie, c'est déjà un privilège de prendre le vol. Et ça a changé. Et depuis ce temps-là, ça me... Mais quand on voit en plus ton parcours depuis et aussi certaines conditions de voyage... non, oui, mais... t'es encore en économie, quoi. Moi, au sens propre et figuré, tu vois. Non, mais juste en écho, c'est un privilège de me rendre. Non, mais c'est que le Seigneur t'as utilisé, et tu utilises encore, mais surtout dans ces années un peu pionnières au niveau du ministère de la Femme itinérant, comme à vivre certaines choses, t'as dû vivre dans la simplicité le ministère, mais puisque t'avais pas cet esprit de revendication, moi j'ai tout, t'es pas passé à côté et le Seigneur a pu t'utiliser et a pu faire tout ce qu'il voulait. Mais tu vois, c'est sûr que en reprenant l'histoire et avec plus de de revendication, mais il y a sûrement des choses que tu n'aurais même pas voulu faire et pourtant c'est là où Dieu a agi et c'est là où Dieu te voulait. Et tu vois, c'est encore une fois cette disposition de dire personne me doit rien en fait, Seigneur. Le contentement, c'est de te dire pas parce que j'ai fait tout ça ou que j'ai laissé tout ça que je mérite ça. Ce que je mérite, c'est la grâce de Dieu. Je suis bénie parce que Dieu m'a sauvée et c'est un privilège de le servir. Tu vois? C'est ça que... Et ça, c'est une leçon qui... Il y a plein de choses que Dieu, il faut qu'il m'apprenne encore, mais sur certaines choses, ça a vraiment marqué. Ça a marqué. Tu vois, quand tu as de la simplicité, ça m'a permis de faire des contacts, tu sais, en dormant chez l'habitant, en des choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, qu'on a fait notre rencontre, vous étiez tous présents, mais il y avait 40 femmes leaders d'impact parce qu'on s'est connus dans des moments simples. Mais si tu étais resté dans ton non-contentement, puis ce que Dieu doit, mais tu peux passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça te fait faire aussi des histoires drôles à raconter. Ah oui, il y en a des très drôles. On va faire une émission. Quand tu dis pionnière, il y en a pas mal de couleurs. Mais je pensais au contentement, puis je me dis, on parlait de discipline lundi. Je dirais pas que le contentement est une discipline, mais c'est quand même un apprentissage de savoir se contenter, parce qu'il y a des pièges aussi là-dedans. On peut soit tomber... Si on n'apprend pas à réellement avoir ce contentement-là, on peut tomber dans un peu de la paresse. Je suis en fait, au lieu d'être dans l'action, d'essayer d'avancer, d'essayer de mettre des nouvelles choses en place, non, moi je me contente, puis je suis très bien comme ça. Et en fait, là, c'est pas du contentement, mais c'est plutôt, en fait, là, t'as juste la flemme de bouger, de faire autre chose. Puis un autre piège, c'est l'inverse, c'est le perfectionnisme. C'est de se dire, en fait, je suis jamais content, je suis jamais satisfait, je vais faire encore plus. Comme puis je pense mieux. Puis je pense à l'histoire de Marthe et Marie, d'être toujours dans l'action. Puis c'est pas forcément pour des mauvaises choses. On peut être dans le perfectionnisme justement pour pouvoir, on dit, mais c'est parce que je veux tellement donner mon meilleur à Dieu, oui, mais des fois, il faut savoir s'arrêter et en fait, juste observer ce que tu as déjà, être reconnaissant pour ce que tu as. Et je ne sais plus qui disait que la gratitude, la reconnaissance, c'était justement l'antidote au perfectionnisme et ce genre de choses et tout. Mais justement, c'est d'apprendre à être reconnaissant, à regarder ce qu'on a, à être heureux, puis
à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être réellement satisfait. Aide-moi à réellement, en fait, trouver ma joie et mon plaisir dans ce que tu me donnes, parce que sinon, des fois, on peut tomber dans le piège de, c'est de la flemme, c'est de la paresse, puis je suis satisfaite, mais en fait, je suis pas réellement satisfaite, mais j'ai tellement pas envie de bouger, ou j'ai tellement pas envie que ça change, ou je suis tellement bien dans ma routine, que finalement, en fait, on n'avance plus avec Dieu. Et c'est une prière aussi qu'on peut faire, c'est Seigneur, apprends-moi à vivre le contentement, parce que si on a toujours vécu dans le perfectionnisme, en fait, notre mesure, elle est altérée. On n'arrive pas à la réguler par nous-mêmes. Et quand on a besoin quelquefois, on a besoin de réapprendre. Et c'est de dire, apprends-moi le contentement, montre-moi quand toi, tu me dis que c'est bon et que c'est agréable pour toi et que tu es satisfait. Parce que moi, je vais avoir toujours tendance à aller plus loin. Pas moi, parce que je suis pas hyper perfectionniste, mais les gens perfectionnistes. Et c'est un apprentissage, c'est un renouvellement de l'intelligence. Et surtout que quand on parle du perfectionnisme, la limite entre le perfectionnisme et l'excellence est quand même assez... c'est un peu flou. Et quelquefois, dans certains milieux, le perfectionnisme est demandé. Et c'est quelque chose, c'est une valeur. C'est quelque chose sur lequel qu'on va rechercher. Et on va pouvoir même s'en vanter comme une qualité. Mais quand le perfectionnisme... en fait, non, c'est pas une qualité. Mais l'excellence, c'en est une. Mais quand on ne sait pas ne pas être perfectionniste, eh bien, demandez de l'aide au Seigneur, parce que de vous-même, en fait, vous y arriverez pas, parce que tout est dans notre tête. On a des exigences qui sont complètement surdimensionnées, et on peut se dire, mais non, mais c'est parce que toi, quelqu'un est médiocre, ou parce que quelqu'un se contente de quelque chose de très bas, alors que, en fait, c'est peut-être moi qui ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence, parce que je considère que tout ce que tout le monde fait, tout ce que moi je fais, c'est jamais bien. Seigneur, si c'est du perfectionnisme, montre-le-moi. Et je le dis qu'on a besoin même de faire cette prière. Montre-moi si je souffre de ça, parce qu'il y a des milieux où c'est extrêmement valorisé. Et du coup, on peut pas se dire que c'est un problème, ni un empêchement pour vivre ce contentement. Mais des fois, le perfectionnisme, c'est comme un péché mignon. Tu vois, il y a des péchés qu'on sait que c'est mauvais. Tu vois, c'est comme le genre de truc en entretien. Ton défaut, je suis perfectionniste. Oui, tu vois, mais c'est parce qu'on réalise. Je suis feignant. Non, mais c'est un péché qui est mignon, mais c'est pas bien parce que des fois, on l'applique à nous. Mais quand on est perfectionniste, moi, ma mère, elle était perfectionniste et il y avait des conséquences. C'est un péché qui peut briser parce que on parle de discipline. Vous connaissez pas ma mère. Hein? Ma mère, c'est l'armée comme ça, tu vois. Donc, dans son perfectionnisme, elle nous a mis des jougs sur notre vie. Tu sais, des fois, on pense que c'est par rapport à nous qu'on est exigeant, mais on se réalise pas qu'on a des conséquences sur la vie des autres. Tu sais, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos maris. Et en fait, le manque de contentement, ce qui favorise ça, malheureusement, c'est la comparaison. Mes enfants sont pas comme ça, mais mon mari, il est pas comme ça. Donc là, avec notre bouche, on projette des choses qui deviennent négatives. Fait que c'est pas un péché mignon parce que ça laisse des conséquences dans la vie des gens qu'on aime, qu'on est toujours sur leur dos. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, Tu vois? Donc, c'est comme moi, au niveau académique, là, ça a été un défi parce que, tu sais, on avait pris une bonne école en sciences, puis avancé, puis finalement, j'avais tout faux, des artistes, tu vois. Mais dans mon perfectionnisme, je voulais qu'ils soient... Et j'ai dû me repentir parce que c'était pas bien. Donc, c'est pas juste un péché mignon. Si on souffre de perfectionnisme, c'est, oui, l'excellence, mais le perfectionnisme, c'est que ça emmène un joug sur les gens autour de nous, nos maris, nos enfants, des fois. Et même quand on était en leadership, tu vois, quand moi, je dirigeais des gens à l'église, j'ai eu à me repentir parce qu'il y avait des fois des assistantes, c'était pas assez rapide, tu vois, puis, mais c'était pas correct. Donc, ça a des conséquences. Elles sont déjà parties en pleurant. Bref. Non, ça, c'est l'onction, Stéphanie. C'est vrai. Elle était hyper touchée, elle est partie, elle pleurait. À mes assistantes actuelles, c'est vrai que je suis quelqu'un qui donne confiance, mais c'est exigeante. Mais il faut que tu ailles la valorisation et le contentement aussi. Tu peux viser l'excellence, mais ça prend aussi l'appréciation. Et des fois, quand on dirige des gens, qu'on soit pasteur ou leader ou dans le monde séculier, il faut demander l'excellence, mais il faut la grâce. Ça prend... Donc, il faut avoir la mesure. Seigneur, est-ce que j'ai la grâce aussi? Ouais. Oui, ça prend la patience. Il faut beaucoup de patience. Ça, mais le contentement, c'est apprécier l'équipe que Dieu t'a donnée, c'est apprécier le mari que Dieu t'a donné, c'est apprécier les enfants que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu t'a donné. Mais il ne faut pas tomber dans le...
Parce que parfois, quand on dit contentement, on peut penser que ça ne veut pas dire qu'on doit améliorer des choses. Ah ben non, ben non. etc. Ça, je suis d'accord. Ou même parfois, on reste juste dans une zone de confort. Et moi, je crois que c'est quand même un sujet délicat dans le sens que Dieu nous donne des objectifs différents. Tu vois, il y a des choses, les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Du coup, tu vas voir quelqu'un comme foncer dans un certain domaine parce que peut-être par rapport à ce que le Seigneur veut pour sa vie, c'est ça. Et tu vas voir une personne plus relaxe parce que voilà, la personne est peut-être dans une saison où ça respire. Tu vois, et on peut, si on se fie juste à l'observation naturelle, on peut se dire que mais la personne là, il faut qu'elle se pose, quoi. Il faut qu'elle prenne un temps de s'arrêter. Mais je trouve que ça dépend vraiment de l'appel aussi que Dieu a fait vis-à-vis de chaque personne, cette notion de je suis en train de travailler, je fais quelque chose. Maintenant, au niveau du contentement en lui-même, c'est de se dire dans cette saison où je suis, même si je suis en train de foncer, même si c'est une saison où ça doit être speed, ça doit aller vite, mais il faut que j'apprécie en fait chaque jour. Tu vois, il faut que chaque jour, je sois en mode OK, Seigneur, on a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est aussi bien. Tu vois, oui, demain, il y aura autre chose à faire et ce sera aussi bien. Mais je veux pas que le côté foncé soit vu comme quelque chose de parce péjoratif. que c'est pas tant le fait d'avancer ou de pas avancer, c'est ce que tu ressens en fait. Parce que si tu fonces, mais parce que ta motivation, c'est la frustration, parce que c'est jamais assez, ça va jamais assez vite, parce que c'est jamais assez bien, parce qu'il en faut toujours plus. Mais en fait, c'est la frustration. Pour moi, le symptôme premier du manque de contentement, ça va être la frustration, qui soit va te paralyser, soit va te faire ne rien faire, soit va te faire avancer. Mais après, c'est pas une question de faire ou de pas faire, c'est de la motivation et de ce que tu ressens. Mais quand constamment on est dans cette frustration, et tu sais, et qu'on n'arrive pas à dire en fait, comme Paul, dans l'abondance ou dans la disette, je suis rassasié, et que on n'est pas dans cette course effrénée. Et aussi une des choses, ça va être la frustration va s'exprimer de toute façon. Et ça va être ce qu'on va dire. Si constamment, qu'on le dise à haute voix ou dans notre tête, si constamment, en fait, on a ce genre de dialogue, si j'avais si j'avais ça, s'il y avait si nanana, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas dans une zone de contentement et qu'on n'est probablement aussi pas en train de bien, c'est même pas apprécier, mais de même bien utiliser toutes les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Et tu vois, pour rejoindre un peu ce que tu disais par rapport à l'équipe, apprécier son équipe, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une zone d'amélioration, mais quelquefois, il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de grandir, mais plutôt que de te dire c'est moi qui ai besoin d'investir dans cette personne pour l'amener à grandir, je vais me dire, elle est pas au niveau. Si j'avais une meilleure assistante, si j'avais des meilleurs collaborateurs qui savaient faire ci ou ça, mais en fait, tu as une personne en face de toi et c'est à toi de lui apprendre ces choses-là et c'est à toi d'user de patience pour qu'elle développe certaines choses. Et je crois que quand on ne sait pas vivre dans le contentement, voilà. Ouais. Et puis, on n'investit pas dans les personnes et ni même on n'utilise pas les ressources qu'on a. C'est comme tout est acheté, en fait. Soit ça fonctionne exactement comme je veux ou sinon, on passe à autre chose. Next. Mais au final, on peut devenir des mauvais gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Ça, on va tellement vite qu'on ne voit pas la valeur des gens, mais on ne voit pas non plus la valeur de ce qu'on a. Ça me fait réfléchir. Merci. Ça me fait réfléchir. Finalement, vous n'êtes pas tous des nuls. Je vous reveux dans mon équipe. Merci Aurélie. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas l'excellence. C'est ça. Mais effectivement, il faut faire attention aux gens que Dieu nous a donnés. C'est important. On parle des réseaux un peu? Ah ouais? Écoutez. Annabelle, parle-nous de tes réseaux. Franchement, non, vous savez, moi, je suis ça. Moi, avec la technologie. Non. Moi, pendant. Toi, t'es pas là. Non, je suis pas là. Mais pendant longtemps, en fait, moi, c'est comme un rapport haine-amour. Amour-haine. Ouais, j'enlève et tout. Ta première story. Je sais, c'était laborieux. Ça m'a pris. Non, il y a des années. Oui, ça m'a pris de Grenby à Montréal pour faire ma première story. Et puis, c'était tout le long du de façon intense. J'étais très concentrée.
je posais des questions à Aurélie qui savait absolument rien. Donc, bon. Et elle parle de moi, la technologie, les filles. Hein? Non, je sais. Non, mais t'es meilleure. T'es meilleure, toi. Non, mais moi, j'ai enlevé. Mais souvent, j'enlève, je remets et tout. Mais en fait, à chaque fois que j'enlève, je me dis, mais ma vie est plus légère. Et c'est même pas trop au niveau du contentement. Bah, quoi que si, même au niveau du contentement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, est-ce que moi, mon feed, c'est des trucs. Non, mais c'est des cuisines, c'est des recettes, c'est des voyages, enfin bon, bref, tous les trucs hyper superficiels de la vie, quoi. Et tu vois, c'est vrai qu'à force de regarder, bah, tu sais, c'est ce qui va me donner envie de faire des travaux chez moi. Ouais, c'est ce qui va me donner envie de changer ci, de changer ça. Mais en fait, mais tu peux même pas imaginer tout ce qui peut exister en matière de tout, d'aménagement, de matériaux, de poignées, de formes de comptoir. Dieu me garde. Mais oui, mais tu vois, il y a des choses que si tu sais pas que ça existe, bah t'en as pas envie. Ouais, et en fait, bah, le fait d'être exposé à autant de choses, ça te crée des besoins. Ça pousse à la consommation. Mais oui, vraiment. Alors qu'on n'a pas besoin. Mais là, tu viens de regarder plein d'intérieurs parfaits, etc. On n'a pas les mêmes filles. Moi non plus, j'ai pas ça. Et là, d'un seul coup, tu lèves, tu regardes chez toi, tu te dis, ah ouais, bah là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ça, c'est une zone, tu vois, pour moi, où je peux avoir envie de faire plein de choses. Sauf qu'on est tellement pas manuel que ça nous passe assez vite. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes? Bah rien. Donc déjà, ça coupe pas mal les projets. Manuel et le temps aussi. Mais ceci dit, tu vois, je peux quand même avoir ces pensées. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais tu vois, pour moi, ça va être ce domaine-là. Mais pour d'autres, ça va être plein d'autres choses. Et puis quelquefois des choses, je dis pas que c'est mieux, moi, mes trucs, mais quelquefois des choses quand même que je trouve un peu plus délicates, tu vois, même au niveau de la maternité, au niveau des enfants, tu peux comme avoir honte de tes enfants d'un seul coup parce que tout le monde qui réussit. Oui, voilà. Et en fait, c'est terrible les répercussions. Tu vois, moi, je veux dire, je veux juste vivre avec ma peinture, mais quand ça te fait changer ton regard sur tes propres enfants, sur ton propre mariage, que ça te crée des insécurités dans ton corps et tout ça, bah en fait là, ça crée ça crée un mal-être qui est beaucoup plus profond. Et on parlera des insécurités en fin de semaine, mais c'est sûr que je pense que les réseaux ont créé une fenêtre tellement grande sur tout un tas de choses qu'on n'aurait pas dû savoir ni voir en fait, mais puisqu'on les voit et puisqu'on les sait, bah, ça peut créer beaucoup de frustration et de se dire bon bah finalement tu sais j'étais heureuse avant de regarder et puis bah là je me sens nulle, je me sens moche, je me sens ma maison est moche, ma vie est moche. Non mais t'étais super contente même d'une victoire, t'avais une action de grâce dans ton cœur, puis finalement tu te dis bah c'est nul ce que je viin de vivre. Moi j'étais contente avec mon petit truc et puis bah là ou les vacances regarde ce qu'elle a. Tu vois, partir en vacances, toi tu restes à Balconville, tu vois. À Balconville. Mais c'est vrai, mais tu vois, j'avais même pas vu sous l'angle du contentement. Souvent, on regarde les réseaux avec l'aspect comparaison et tout ça, mais c'est vrai que moi aussi, dans mon feed, par exemple, j'ai beaucoup de trucs de cuisine, de recettes, ou j'ai des hauls Amazon, c'est des gens qui font tous les petits gadgets. Oh, mais ça me pousse à la consommation, mais d'une force. Là, d'un coup, je me retrouve, pendant que je regarde le truc, je me retrouve sur Amazon. Mon panier est plein, puis là, d'un coup, bah tiens, il manquait ça dans ma cuisine, il manquait ça dans ma cuisine. Là, j'étais en plein déménagement, je regarde tous mes trucs, je dis, mais je fais quoi avec tout ça? Il y a des trucs que j'utilise jamais. Puis tu vois, là, ça m'a obligée à faire du tri et je me suis dit, tout ce que j'ai pas utilisé depuis les 3 à 5 dernières années, je donne ou je jette et je réalise que c'est beaucoup à cause des réseaux aussi et que finalement qui en fait crée un besoin. Qui me crée un besoin et que je me dis bah au lieu de me contenter des choses que j'ai déjà et de faire avec, non, ça me prend ce gadget-là, de cette marque-là, exactement comme l'influenceuse que j'ai vue. Et c'est la même chose, par exemple, des fois dans le couple, on voit les gens mettre sur les réseaux sociaux leur couple, leur complicité, des choses comme ça. Puis toi, tu regardes après ton mari, tu te dis, mais pourquoi t'es pas comme ci ou t'es pas comme ça? Alors qu'en fait, c'est juste de la... Ils montent même pas... Des fois, la réalité des choses. On ne sait pas la fin de l'histoire non plus. On ne sait pas combien de fois ils sont chicanés pour prendre la photo même. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ne nous aident pas à ce niveau-là. Et des fois, on devrait
faire des pauses. En tout cas, ça me remet en question là-dessus aussi. Tu vois. Ou un film qui vous... regard. Ouais, c'est ça, d'avoir quelque chose... Mais tu vois, ça peut... parce que là, on va parler de consommation, mais on peut avoir des problèmes financiers, avoir certains défis financiers parce que, justement, on n'est pas dans le contentement. Et de gadget en gadget et de petites choses en petites choses, bah, en fait, il faut toujours plus. Il faut une nouvelle veste, il faut une nouvelle paire de chaussures, il faut une nouvelle paire de boucles d'oreilles. La nouvelle crème pour le Des visage. fois, on dit que ça coûte pas cher, mais quand tu achètes 10 choses qui coûtent pas cher, c'est comme on parlait lundi, les petits changements qui font des gros changements à la fin, mais c'est la même chose. Des petits achats qui font des gros c'est rien. Là, on est dans la préparation du mariage de mon fils, de Philippe. Ben, j'ai dit, tant qu'à, on achète ça, tant qu'à. Là, j'ai un nœud papillon pour mon chien, tu vois. Mais et là, mon mari, il me dit, mais j'ai dit, ça coûtait juste 7 $, mais 7 $ plus 7 $, ben là, c'est le Titanic qu'on frappe le mur. Tu vois. Donc, non, mais des fois, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vrai. On dit, ça coûte. À court terme, c'est pas cher. De se mais poser si la tu fais question, est-ce que j'en ai l'addition, besoin, est-ce que j'en ai besoin, finalement, voilà. Mais non, mais pour Chacun mariage, sa confession. Non. Pour un mariage, j'ai une bonne raison, non, moi. franchement, tu parles de mariage pareil. Là, les filles, quand tu commences à regarder. Moi, je regarde. Moi non plus. Et là, tu vois en fait tout ce qui peut exister que tu peux faire pour un mariage. Non, c'est fou, faut pas. Mais c'est incroyable, la C'est un budget limité, créativité. on y arrive Bon, pas, après, il y a non, des gens qui ont des budgets. Mais il y en a qui n'ont pas le c'est budget et terrible. qui le font. Mais c'est Et ça. là Après, il que faut c'est avoir le c'est dangereux. Non, mais Oui, mais- c'est en ça que là, c'est en ça que c'est dangereux justement de ne pas savoir se contenter Ouais. des finances qu'on a Ouais. et des biens qu'on a déjà, quoi, et de se dire toujours oui mais c'est pas grave, on verra plus tard. Mais en fait non, on doit être des bons dispensateurs Oui, aussi il de faut ce que Dieu nous changer donne. peut-être son regard aussi sur les choses. Moi, je ressens pas ça. C'est les Rapport raisons. aux chaussures. Je sais, je m'en doute. Ça la dérange pas d'acheter une paire de chaussures de Moi, je ne parlerai pas des chaussures. Hein. Elle Vous a savez, des mon- vidéos, des gens qui tombent. Moi, je regarde des Elle n'a trucs que de des danse, apôtres donc sur son feed. De danse? ça risque pas de me faire avoir envie de faire quelque chose. Des quelques achats. Écoute, Aurélie, C'est des vidéos un peu idiotes, mais bon. des gens qui tombent. Finalement, je regarde rien. Tu regardes Moi, pas des recettes de cuisine sur Instagram? Non. Ça peut m'arriver, mais c'est rare. C'est pas ma passion. Elle va regarder la recette qui tourne mal. Ou la Non, casserole moi j'aime les explose, choses tu vois. drôles, tu vois. J'aime les choses. Mais je pense qu'on devrait, c'est très vrai ce que vous dites, les filles, on doit changer le regard sur la façon de voir les choses et vraiment apprendre à dire, Sandra, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça correspond même à mes propres valeurs? À ce qui me parle moi, à la saison dans laquelle je suis. Est-ce que ça correspond à ça avant de se lancer dans toutes sortes de choses, hein? Et c'est valable pour tout. Tu vois, c'est valable pour les vêtements, les chaussures, les sacs. Oh, il y a des sacs, tu regardes, ça te donne envie, mais tu n'as pas le budget, tu vois. Et parfois, les gens vont faire des sacrifices. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, forcément, mais c'est vraiment savoir, je suis dans quelle saison de ma vie. Exact. Est-ce que je suis dans une saison où je peux me permettre de faire ça? Ou alors, peut-être plus tard, peut-être qu'un jour, je pourrais le faire aussi. Parfois, on a peur de se dire les choses à nous-mêmes. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un ait un désir, voit peut-être quelque chose et ait un désir, tu vois, mais il ne faut pas avoir peur de se l'avouer que, OK, là, je sens J'aimerais. Ouais. Ouais. j'aimerais avoir Là, je ça. dépasse la ligne, je l'envie même. Tu vois. C'est ça, dis-le à toi-même, mais après, dis-toi aussi que, voilà, je ne suis pas encore dans cette saison-là pour le moment et c'est OK. Tu vois, c'est OK parce que si on regarde d'où on vient, on va voir que plus jeune, il y avait des choses qu'on n'avait pas, mais aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir en fonction de là où on est rendu. Et parfois, c'est ça, c'est que peut-être tu n'as pas tout aujourd'hui, mais peut-être demain, tu auras plus de moyens qui vont te le permettre. Donc, ne bousille pas tes moyens d'aujourd'hui pour les choses qui ne correspondent pas à ta saison d'aujourd'hui, tu vois. Et si on change notre façon de penser, je pense que ça va aider. On ne sera plus dans... C'est comme si je peux jamais avoir, donc je tombe dans toutes sortes de convoitises ou alors je fais du n'importe quoi pour absolument avoir. Mais on sera, OK, aujourd'hui, je suis dans ma saison actuelle où je fais des choses d'aujourd'hui et demain, quand cette saison-là va arriver où je pourrais faire changer toute ma maison en un seul coup de baguette ou je ne sais pas, quand cette saison va arriver, mais tant mieux, je pourrais l'embrasser aussi avec joie et je pourrais remercier le Seigneur pour ça, de la même manière que je remercie le Seigneur pour ce qu'il me donne aujourd'hui, ben demain, je pourrais remercier le Seigneur pour ça. Et je pense que ça rend le cœur plus léger. Il y a de l'espoir. Le jour, je parlais avec quelqu'un et puis elle me racontait des choses et puis là, après, elle me montre des photos.
Je lui dis, en fait, t'as ma vie rêvée. Et là, j'ai dit, mais je te bénis. Je te bénis, je me réjouis pour toi. Et j'étais sincèrement très heureuse pour cette personne. Mais c'était juste trop drôle de voir que tout ce qu'elle me disait et tout ce qu'elle me montrait en plus, c'est comme, mais c'est exactement ce que je voudrais. Et quelquefois, on va être confronté à ça. Et puis, se dire aussi, c'est comme, ça existe. Et puis, franchement, un jour, si Seigneur, je peux, gloire à Dieu, mais je veux pas en faire ma poursuite et je veux pas en faire l'objet de mes pensées parce que c'est pas ça le but, en fait. C'est pas ça le but de cette vie. Et puis, on se rend compte que, c'est de savoir, en fait, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi qui compte vraiment et de garder nos yeux dessus. On a parlé de l'action de grâce, de prendre le temps de remercier le Seigneur et puis aussi, de purifier notre regard, vraiment nos yeux, mais aussi notre perception pour ne pas convoiter. La Bible nous dit, tu ne convoiteras pas la maison d'autrui, la femme d'autrui, le bœuf, l'âne, etc. Et aujourd'hui, on peut le faire avec les gens qu'on voit autour de nous, mais encore une fois, de façon très facile avec les réseaux et quelquefois, c'est assez furtif comme pensée, puis on peut facilement se dire non, oui, je me dis j'aimerais bien, mais soyez honnête avec vous-même si tu as eu de la convoitise, parce que cette convoitise, en fait, peut amorcer tout un tas de comportements et des mauvais choix, des mauvaises décisions et qui peuvent avoir des répercussions, on l'a dit, au niveau du perfectionnisme, sur nos enfants, sur leur choix de vie, sur notre relation avec eux, sur nos finances aussi. Donc ça n'en vaut pas la peine. Et je vous encourage aussi à méditer sur ce passage dans 1 Timothée 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit vivre dans le manque, qu'on doit vivre dans le dénuement et se contenter d'avoir des très très peu et de mauvaise qualité. Dieu est un Dieu qui est bon, qui prend soin de ses enfants, mais il nous met en garde contre ce désir de chercher autre chose que lui, d'en faire une priorité dans notre vie. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui s'occupe du vêtement, de la nourriture, et soyons déjà reconnaissants avec ce que nous avons, et je crois que Dieu lui-même ajoutera, et que on aura ce cœur reconnaissant pour reconnaître, oui, Dieu a ajouté dans ma maison, Dieu a ajouté dans mes finances, Dieu a ajouté dans mon cœur, Dieu a ajouté dans mon entourage, Dieu a ajouté des compétences dans mon entourage professionnel, chez mon assistante, et on va pouvoir avoir un cœur léger par rapport à ça, sans frustration. Donc apprenons à vivre dans le contentement, et je crois que le Seigneur va vous accompagner, va nous accompagner dans ce voyage. Donc merci beaucoup les filles, et on va se retrouver vendredi et nous allons parler ensemble d'insécurité, comment vaincre et sortir des insécurités. Alors à vendredi, bye bye. Bye bye.